Coucou, j'espère que tu vas bien. Hier, j'ai fait un post en vous présentant ce que vous pouvez utiliser lorsque vous êtes une personne qui souffre d'endométriose. Une patiente m'a écrit un mail. Elle m'a montré les produits lors de la consultation, les produits qu'elle prenait. Mais depuis lors, elle ne voyait pas d'amélioration en fait. Mais je peux dire que il y avait un produit qui était super néfaste en fait, qui empirait la situation. Il s'agit du maca. Et elle utilisait tellement à haute dose. C'est-à-dire qu'elle pouvait prendre plus de 10 grammes par jour. Le maca, si vous avez ou si vous souffrez d'endométriose, de fibromes, de myome, des kystes, ou vous avez d'autres problèmes, vraiment, ne touchez pas au maca. Le maca va encore ici, comme on dit, produit plus d'estrogène dans votre organisme. Il faudrait déjà savoir que quand on parle d'endométriose, ici, il s'agit d'un développement de tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà, c'est vrai que cette maladie, c'est très souvent, les symptômes sont souvent genre des douleurs parce que c'est une maladie qui va un peu créer beaucoup d'inflammation parce que l'endométriose aussi peut être hors euh, de la paroi de l'utérus ou encore dans la région pelvienne. Mais aussi, ça peut être dans d'autres parties du corps parce qu'il y a plusieurs types d'endométriose. Ce n'est pas tout simplement l'endométriose dont les femmes ont souvent tendance, parce qu'il y a l'endométriose de la vessie, il y a l'endométriose de X et de Y. Mais l'utilisation du produit ou, je veux dire, de l'infusion ou des compléments alimentaires qu'on appelle le maca, enlevez-le dans vos cures. Le maca n'est pas bon pour ces personnes qui sont atteintes de l'endométriose, des fibromes, des kystes et des myomes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes sont souvent en train de faire ce qu'on appelle un taux super élevé d'estrogène. Donc, en leur donnant encore l'endométriose ici, en leur donnant encore le maca, ça va venir augmenter le niveau d'estrogène. Par contre, on a besoin de réduire, d'équilibrer ces hormones en baissant le taux d'estrogène et en élevant le taux de progestérone. Ce qui est bon pour vous, il y a plein d'autres produits. Ça va dépendre du médecin ou encore de la personne qui vous suit. Il faudrait savoir que toute plante est bonne. Mais quand on s'y connaît ou quand on